et ses amis poètes vous propose aujourd'hui un poète qui s'est inspiré de l'automne. Maurice Carême, né le 12 mai 1899, meurt le 13 janvier 1978. Et voici maintenant l'écureuil et la feuille. Un écureuil sur la bruyère se lave avec de la lumière. Une feuille morte descend, doucement portée par le vent, et le vent balance la feuille, juste au-dessus de l'écureuil. Le vent attend pour la poser, légèrement sur la bruyère. Que l'écureuil soit remonté sur le chêne de la clairière, où il aime à se balancer, comme une feuille de lumière. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux, né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toutes ses activités créatives, afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. Une agression d'une extrême violence dont son épouse et lui-même sont victimes un soir de juin 2009. Lui valant de longues heures de coma. Il épargne les détails pour l'un et pour l'autre, qui leur font traverser une sombre période. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. En octobre 2012, il publie son premier recueil, L'homme inversal, et depuis cet autre ont suivi 2013, Dualité, 2013, Le veilleur des agneaux, 2014, Les contes du parapluie, tout public, illustré par l'âme jeune, dessinatrice bordelaise. 2014, Un trader, 2015, L'écho du damier, 2016, Le cri de la sardine, 2017, L'envers du monde. Tous publiés en auto-édition chez The Book Edition. D'autres vont suivre. Et voici maintenant limace à la masse. Bien agrippée à sa petite savonnette, surgit subitement des toilettes Germaine la vieille limace, en plein chargement de bigoudis dans sa besace. Elle devrait réussir à en tirer un bon prix honorable. À l'informel marché des dessous de table, pour cela, il s'agit de ne pas traîner sur la route ce matin. Elle n'a pas pris une minute pour casser la croûte. Il sera bien temps, après avoir fait affaire, de déjeuner d'une laitue et de quelques haricots verts. Mais elle ne sait pas que les bobos de Sainte Pénible ont déjà fait une razzia sur tous les légumes possibles. Il est probable que lorsque midi sera venu, notre pauvre limace soit fort dépourvue. Marie et ses amis poètes vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.